casser la figure. Non, mais Il ne c'est s'agit pas que tu fasses c'est une bon. pizza margarita. C'est con, il y a un moment. De la profession. Charlotte, quels sont les défis de l'amiable pour la profession? L'avocat est identifié comme étant le professionnel du contentieux, ce qui est vrai, mais ce qui est réducteur. Donc il faut valoriser dans notre exercice professionnel l'amiable, d'autant que c'est une partie intégrante et ça fait partie du panel des solutions qu'on doit proposer à nos clients. Et pour cela, il faut être formé pour pouvoir les proposer à bon escient et pouvoir accompagner nos clients. Toi, quels sont les défis de notre profession face à ces nouveaux outils de l'amiable? C'est que les avocats, avant de venir nous dire que l'amiable n'est pas pour eux, connaissent, s'approprient ces outils, se rendent compte qu'ils deviennent indispensables dans le cadre de notre exercice et sont un atout majeur pour nos clients. Charlotte, pourquoi avoir choisi le thème « Les nouvelles stratégies de l'avocat » pour cette première édition? De notre compréhension, les confrères ont parfois le sentiment que l'amiable, c'est un terrain de jeu à part et que finalement, des confrères qui se sont enfermés dans le contentieux ne peuvent faire que ça et des confrères avec qui on a plaidé durement ne peuvent pas changer de registre. L'amiable, c'est une option parmi d'autres. Et dans notre exercice professionnel, il faut avoir toutes les cordes à son arc. Il faut être capable de proposer à nos clients toutes les options, en ce compris celle de l'amiable, et de pouvoir identifier celle qui est la plus propice à l'émergence d'une solution. Et toi, Laurence, le choix de ce thème sur les nouvelles stratégies, comment tu l'as intégré ? Aujourd'hui, c'est devenu une matière transversale et c'est indispensable sur ce que l'avocat peut offrir à son client avant le procès, pendant le procès ou même en fin de procès, que ce choix puisse être intégré et existe pour l'avocat. Et toi, Charlotte, quels sont tes souhaits? Quelles sont tes envies avec ces états généraux? Premier objectif de ces états généraux, c'est la formation sur les options amiables. Et puis, régulièrement, on se rend compte que les confrères qui pratiquent cette matière, ils sont isolés. Et il n'y a aucune raison de l'être. Donc, par l'organisation de cet événement dont on espère qu'il sera régulier, c'est-à-dire annuel, ça va être un point de rassemblement pour les praticiens, les confrères, mais aussi les autres professions qui travaillent à nos côtés, où on va pouvoir échanger sur nos pratiques, se connaître, se reconnaître et partager nos difficultés, trouver des solutions ensemble, pousser les curseurs, faire évoluer cette matière au service des justiciables. Charlotte, maintenant il ne reste qu'une chose. Quand et où allons-nous nous retrouver? Le rendez-vous est fixé pour le 28 mars 2025 à Paris. C'est une salle que l'on ne connaît pas encore, l'espace Saint-Martin, plein centre de Paris, puisque métro Châtelet. Donc vous pourrez converger facilement vers cette salle. Et Laurence, parce que c'est quand même un événement de formation continue, combien d'heures allons-nous valider à l'occasion de cette journée du 28 mars? 6 heures seront validées et ainsi venez nombreuses et nombreux.